Comme nous les humains, nos amis sont parfois confrontés au handicap qui peut survenir à la suite d'un accident ou d'une maladie. De la chirurgie à la rééducation, des solutions existent pour leur venir en aide. Aujourd'hui, par exemple, les exercices sur un tapis roulant ou en piscine ont fait leurs preuves, tout comme des séances chez un acupuncteur, un chiropraticien ou un ostéopathe. Mais lorsque la paralysie est de longue durée ou définitive, des appareillages adaptés sont disponibles. Indy, ce labrador de 5 ans, a été victime il y a quelques mois d'une embolie fibro-cartilagineuse. Résultat, il s'est retrouvé paralysé des pattes arrière. L'accident est arrivé donc un après-midi. Mon chien se promenait, courait avec mon beau-frère sur une bout de pelouse et il s'est retrouvé paralysé en fait tout d'un coup. Il s'est mis à hurler énormément, s'est affalé sur l'herbe. Mon beau-frère a essayé de regarder ce qu'il avait et la douleur était telle qu'Indy l'a mordu. Et oui, confrontés à la douleur, les animaux réagissent parfois violemment. Fort heureusement, c'est une paralysie qui, sur un chien de 5 ans comme Indy, a 80% de chances de disparaître complètement. Encore faut-il réagir très vite en consultant son vétérinaire dans les 24 heures. Les vétérinaires nous ont dit il va falloir penser que si Indy ne récupère pas, comment vous allez envisager l'avenir. Et on a été jusqu'à nous parler d'euthanasie en fait à la base. Donc nous c'était quelque chose qu'on ne concevait absolument pas et on s'était dit notre chien va récupérer. Alors, après avoir vainement essayé de bricoler un appareillage de fortune, Alexandra a trouvé son bonheur sur Internet. Une attelle parfaitement appropriée au handicap de son chien. Une chance, car ce sont des produits encore très peu répandus en France. L'attelle maintient la patte du chien dans une position idéale pour sa guérison. Il sait que c'est pour son bien de toute façon. Si vous y allez doucement, vous ne rebutez pas ce chien, c'est vrai qu'il est plutôt très docile. Donc il a vraiment compris. Dans un premier temps, il a été étonné un petit peu de ce qu'on lui mettait. Mais quand il a vu que ça lui facilitait la vie, en fin de compte, il a très vite accepté donc, l'attelle. Donc voilà, l'attelle se met comme ceci. Effectivement, l'attelle a permis à Indy de guérir très vite. En quelques semaines, il a retrouvé l'usage complet de sa patte arrière et il pourra bientôt se déplacer sans aucune protection. Mais comme il lui reste une légère cicatrice, il convient de la protéger encore quelque temps avec ceci. Indy a gardé l'attelle pendant 2 semaines et à un moment donné, donc ça n'était plus nécessaire à son handicap. Donc nous avons trouvé ce système de coussinet qui lui englobe la patte et qui lui protège les coussinets. Ces appareillages légers sont en fait des accessoires de confort préconisés pour protéger d'anciennes blessures ou certaines plaies récentes. Comme ces chaussons qui, loin d'être ridicules, permettent au chien de retrouver rapidement les joies de la promenade. Indy y a recours de temps à autre, ce qui lui permet de profiter sans risque, comme aujourd'hui, d'une balade dans la neige. Nous sommes maintenant chez le docteur Michel Baron, un éminent spécialiste de la chirurgie vétérinaire. Dans sa clinique, il reçoit très régulièrement des animaux handicapés qu'il tente de remettre sur pattes. Alors, qu'est-ce qu'une paralysie ? Le processus assez fréquent, c'est l'animal qui, brutalement, au cours d'un geste, quelquefois un geste relativement habituel, pousse un cri, s'effondre et ne se relève pas. La majorité des animaux qui nous sont présentés paraplégiques sur les tables de consultation ont un espoir de remarcher, pour autant qu'on s'y soit pris suffisamment tôt. Et il existe un large éventail de traitements en fonction de l'âge et de la race du chien. Le premier recours, c'est une possibilité de traitement médical. Ce traitement médical a ses indications, il ne faut pas les déborder. La deuxième thérapeutique, qui est indéniablement la plus utilisée dans une majorité de cas, c'est la chirurgie. À partir du moment où on a défini le lieu de la compression, et nous disposons maintenant de beaucoup de moyens pour le faire, eh bien, il s'agit de donner à la moelle de l'air, de la décomprimer. La troisième possibilité, si l'on voit que ces thérapeutiques sont dépassées, que l'animal de toute évidence va rester paraplégique, la question se pose alors du choix difficile entre garder le chien et dans quelles conditions. Et à ce moment-là, la possibilité de l'appareiller avec un chariot est tout à fait intéressante. Soit, hélas, mais heureusement dans certains cas, d'endormir le chien, donc de l'euthanasier.
Un choix difficile auquel Samia a elle aussi été confrontée. Son chien est aujourd'hui décédé, mais à l'époque, elle avait voulu l'appareiller. Comme dans le cas d'Alexandra et d'Indy, elle a eu beaucoup de mal à trouver le bon matériel. C'est pourquoi elle a décidé de créer un site internet qui recense les appareillages disponibles sur le marché. Ça répondait à un véritable besoin. J'étais bien contente, moi, à l'origine, que ça m'aide, que ça permette à mon chien de vivre une année de plus grâce à ce système d'appareillage. Beaucoup de personnes me disaient « on ne savait pas que ça existait, on le sait maintenant, le bouche à oreille fonctionne énormément » et beaucoup de personnes m'ont dit « on est triste parce que si on avait connu ces produits plus tôt, peut-être que nos animaux seraient encore là ». En fait, en différents produits qu'on a, on a ces petites bottines de protection. Donc on a également les petites couches de protection qui permettent de remédier aux problèmes d'incontinence. En autre accessoire, on a des attelles qui existent en différentes tailles, attelles pour les pattes avant ou les pattes arrière. Et le petit fleuron, la petite cerise sur le gâteau, c'est la voiturette qui permet comme ça de mieux visualiser en quoi consistent donc les appareillages, le petit fauteuil roulant pour chien. Un fauteuil roulant bien utile pour Julie, ce caniche de 13 ans. Il y a 3 ans, en se faufilant sous la porte du garage, la petite chienne se fait une hernie discale qui la paralyse de l'arrière-train. Ses maîtres décident alors de lui trouver un petit chariot. C'est facile d'appareiller Julie? C'est très facile parce qu'elle a déjà son harnais. Je lui pose son harnais dès qu'on quitte la maison, elle a son harnais. Alors en descendant de la voiture, il suffit que je la mette dans les roulettes et c'est tout. Vous voyez, c'est très rapide. Julie est aujourd'hui parfaitement habituée à son chariot et se déplace librement malgré son handicap, ce qui lui permet de se rendre cet après-midi chez son vétérinaire pour une consultation de routine. À cette occasion, le docteur Baron en profite pour vérifier l'évolution de la paralysie et les éventuelles zones de frottement avec le chariot. Dès qu'elle a été appareillée, elle a retrouvé son indépendance. Elle est partie toute seule. Et là, j'ai eu l'impression qu'elle souriait. Voilà, retrouver, une joie de vivre, quoi. C'est un animal qui a la chance d'avoir des maîtres avec un grand M qui sont capables de comprendre la maladie, de faire ce qu'il faut pour le chien au début, face à un échec, de se retourner et de ne pas décider tout de suite de se séparer de l'animal, de chercher, de trouver et de s'adapter aux conditions de la vie avec un animal handicapé. Alors ça fait beaucoup de choses, mais je dois reconnaître qu'en France, on trouve beaucoup de gens capables d'assumer ça. À nous de leur proposer des choix très clairs et de leur faciliter les choses. Tout va bien, Julie, comme beaucoup d'autres chiens, poursuit sa vie en toute quiétude et en roue libre. Alors si votre compagnon souffre d'une quelconque paralysie, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire, une solution existe forcément. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi vous connecter dès la fin de l'émission sur notre site internet france2.fr. Les pompiers de Genève réalisent chaque année des centaines d'interventions dont beaucoup concernent des animaux qui se sont mis dans une situation